Let me live my life in your presence, oh my Jesus, in your presence, oh God. Waiting day and night, waiting day and night, angels around your throne, singing holy is the Lord, singing holy is the Lord. Oh, let me wait for you. Let me sing your praise. Holy Spirit, now live inside my praise. In your holy presence I will wait. Let me wait for you. Let me see your face. Come Lord Jesus, come Lord Jesus. Live inside my praise. In your holy presence I will wait. Hallelujah. Father, in your holy presence I will wait. There is no other God like you. You are Alpha and Omega, the one who opened doors that no one can close. And we can worship you. We can celebrate you. Hallelujah. We still have so many reasons to worship you. So many reasons to glorify you. Oh yes, Lord. And we will continue. We will continue because your blessings and your mercy endures forever. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Alléluia. Nous remercions le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Nous remercions le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Nous remercions le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est un Dieu bon. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons l'adorer. Alléluia. Nous allons l'adorer en lisant ce psaume 118 en entier. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est celui qui ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer. Il est celui-là qui est avec nous constamment, qui ne nous quitte pas. Il est celui-là qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, c'est-à-dire qui est toujours présent dans tous les moments afin de nous soutenir, afin de nous fortifier, afin de nous bénir tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire le psaume 118 afin de l'adorer au nom puissant de Jésus. La Bible dit, louez l'Éternel, alléluia, car il est bon. Nous lisons le psaume 118 en entier. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Il dit encore, qu'Israël dise, que Kadi dise, que la nation de Dieu dise, que tout un chacun dise, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Que la maison de Kadi dise, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Que ceux qui craignent l'Éternel et prient avec Kadi disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. J'aime ce psaume. Il est trop merveilleux. Toutes les nations m'environnaient.
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car c'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale. Alléluia. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. La miséricorde de Dieu durera toujours. Alléluia. Na pesa yonini, Nzambe nanga, pesa yonini. Na pesa yonini, Nzambe nanga, ina pesa yonini. Oh, libota nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Bomoi nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Oh, makasi nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Oh, bolingo nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Oh, bozui nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Oh, elonga nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Kolo Nzambe na pesa yonini. Benanga na pesa yonini. Oh, Nzambe nanga, Nzambe nanga, na pesa yonini. Oh, toi mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oui, Yahweh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Éternel, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le Dieu qui est, tu es bon. Le Dieu qui est, tu es bon. Le Dieu qui est, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es, je suis, tu es bon. Tu es, je suis, tu es bon. Tu règnes éternellement, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, Nzambe nanga ina pesa yo ni. Oh Nzambe, Nzambe nanga, qu'est-ce que je te donnerai? Mon Dieu, toi mon Dieu, qu'est-ce que je te donnerai? Oh mon Dieu, toi mon Dieu, qu'est-ce que je te donnerai? Oh Jésus, tu es bon. Éternel, tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être glorifié. Il mérite que tu chantes sa louange. Il mérite que tu sois debout très tôt le matin pour prier.
Il mérite que tu obéisses à sa parole. Il mérite que tu ne dors pas. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux parce qu'il tient à sa parole pour l'honorer. Il veille sur sa parole pour l'honorer. Et je te déclare ce matin que cette parole qu'il a prononcée sur ta vie, le Seigneur l'a honorée déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la parole que Dieu a pour toi. Garde-la fortement dans ton cœur. N'oublie pas que ton Dieu veille sur sa parole pour l'honorer. Notre Dieu est un Dieu qui tient parole. Notre Dieu est un Dieu qui ne baisse pas les yeux. Notre Dieu est un Dieu, quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Peu importe le temps que ça prend, cela s'accomplit, ça doit s'accomplir. Et si Dieu te dit, lève-toi, si Dieu te dit, comme il a dit dans ce livre de psaumes, il a dit, et si Dieu te dit que sa miséricorde durera toujours, c'est parce que c'est vrai. Alléluia. C'est parce que c'est vrai. S'il te dit, loue-moi, parce que je suis en train de le faire, ne le vois-tu pas? Ne vois-tu pas cette nouvelle chose que je suis en train de faire dans ta vie? Loue le Seigneur, s'il te plaît. N'arrête pas, ne te décourage pas. Continue à prier. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour sur 21 jours. Tu vois, ça passe très vite. Demain, ça fera déjà une semaine que nous sommes debout tous les soirs pour prier, tous les soirs pour adorer, tous les soirs pour élever son nom, tous les soirs pour louer. Cette délivrance, tu l'obtiens au nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia, car au nom de l'Éternel, tu vas les tailler en pièces ce soir. Au nom de l'Éternel, tu vas les lier ce soir. Au nom de l'Éternel, tu vas les découper ce soir. Au nom de l'Éternel, ceux-là qui se sont levés contre toi, tu vas les renverser. Au nom de l'Éternel, tu vas aujourd'hui les museler. Tu vas aujourd'hui les enchaîner. Tu vas aujourd'hui les chasser. Alléluia, alléluia. Et ta force et ta puissance devient de plus en plus grande au nom puissant de Jésus. Alléluia, que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit exalté, que l'Éternel soit magnifié au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous allons donc continuer la prière. Alléluia, et aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure en commentaire, aujourd'hui, nous allons écraser la tête de Satan. Oui, le Seigneur, par ses prières, mettra la tête de Satan sous nos pieds. Alléluia. Alléluia. Cette prière, c'est pour toutes ces personnes qui se sentent opprimées. Tu te sens opprimé, tu te sens oppressé. Tu sens qu'il y a une force qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Le Seigneur dit dans Romains chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Il faut que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Alléluia. Nous devons faire en sorte que notre Dieu ne nous quitte pas, que notre Dieu soit constamment présent avec nous. Alléluia. Alléluia. C'est qui l'oppresseur? Ce n'est autre que le diable. Alléluia. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il est celui qui opprime les peuples avec des maladies. Il nous opprime avec la pauvreté, il opprime avec le célibat, il opprime avec l'adultère, il opprime avec la polygamie. Il utilise toutes sortes de manèges et de stratagèmes pour opprimer le peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit comment Dieu a oint du Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise. Alléluia, du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ, pendant tout le temps qu'il a été sur la terre, n'a fait qu'une chose. Il priait pour les malades, il faisait la délivrance. Il priait pour les malades, il faisait la délivrance. Il ne faisait pas que prêcher. Il priait pour les malades, il faisait la délivrance. Il priait pour les malades, il faisait la délivrance. Partout où il allait, il chassait des démons. Pourquoi aujourd'hui, nous avons honte de chasser les démons? Pourquoi c'est devenu un tabou de parler des démons? Nous devons en parler, nous devons les chasser. Parce que plus nous en parlons, plus nous aurons la force et le courage de les chasser au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit encore, alléluia, dans Genèse chapitre 3, 15,
la postérité de la femme lui écrasera la tête. Écrasera la tête de qui? Écrasera la tête du diable. Ça veut dire que sa tête doit rester sous nos pieds. Il ne doit pas bouger. C'est comme ça que ça doit être. Nous devons mettre le feu en permanence. Nous devons mettre ce feu-là qui est entre les mains de Dieu en permanence de la vie de cet être-là. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu, c'est un feu, c'est-à-dire que personne ne peut y résister. Ce n'est pas le feu ordinaire qu'on utilise pour cuisiner là, non. C'est un feu puissant. C'est la présence de Dieu. Et il ne supporte pas la colère de Dieu. Et la colère de Dieu se manifeste par le feu. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 jours, je vous ai dit, Dieu lui a donné l'air. Il ne lui a rien donné. Mais Dieu nous a donné la terre. Il nous a donné tout ce qui habite la terre. Il nous a donné les éléments. Ça veut dire que même si le diable invoque la lune, les étoiles et les éléments pour nous faire du mal, nous avons la supériorité sur lui au nom de Jésus. Et lorsque nous disons, même si lui il a déjà dit, mais si nous nous levons au nom de Jésus et nous disons à la lune, tu t'arrêtes, tu ne fais rien de ce qu'il t'a dit, la lune ne le fera pas. Pourquoi? À cause de l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, sa tête doit rester sous nos pieds. Sa tête ne doit pas émerger. Et ses prières sont là pour ça. Aujourd'hui, tu vas faire ces prières avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'autorité pour arrêter toutes les petites manigances qu'il est en train de chercher à manigancer pour nous arrêter. Toutes les distractions qu'il est en train de chercher à faire pour nous arrêter, pour nous endormir, pour nous ensommeiller au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Colossiens 15, il nous dit encore, il a dépouillé les dominations. Tu sais ce que ça veut dire dépouiller? C'est-à-dire qu'il a arraché, il a pris ça, il a pris ce qui était sur eux. Il les a dépouillés. Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle. Alléluia. Vous savez, donc, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul disait ça? Pendant l'Empire romain, quand on avait des ennemis, qu'est-ce qu'on faisait? On leur enlevait leur armure, on les dépouillait. On prenait tout ce qu'ils avaient, les bijoux, les vêtements, on les laissait nus. Et puis qu'est-ce qu'on faisait? On les attachait avec des chaînes et on les faisait marcher sur la route. Je suis sûr que vous avez déjà vu des films sur l'Empire romain et tout. Vous verrez comment on les attachait et puis on les faisait marcher. On les enchaînait un à un avec des chaînes autour du cou. Puis on les faisait marcher devant la population. Et la population acclamait le héros. Jésus-Christ, notre héros, a dépouillé. Il les a dépouillés. Il les a enchaînés. Il les a muselés. C'est pourquoi il nous a dit, je vous ai donné toute autorité. Là où ils sont, ils n'ont rien. Ils ne sont rien. Chez nous, on dit Misomaka Sindokite. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux durs, ils sont là. Mais en réalité, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force. Ils font semblant. Ils utilisent des stratagèmes pour nous emmener à être dans la dépression, pour nous emmener à être dans le doute, pour nous emmener à confesser des mauvaises paroles. Mais notre Dieu les a dépouillés. C'est des gens qui n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est leurs paroles. C'est pour ça qu'ils nous empêchent de parler. Et là où tu es, tu dois utiliser ta bouche. Parce que ton Dieu les a dépouillés. Au nom de l'Éternel, tu dois les tailler en pièces. Au nom de l'Éternel, tu dois leur couper la tête. Au nom de l'Éternel, tu dois les asservir, les mettre à genoux. Au nom de l'Éternel, tu dois récupérer ce qui t'appartient. Tu ne dois pas leur laisser un répit. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, tu dois continuer. Tu dois enseigner à tes enfants de les tailler en pièces. Alléluia. Alléluia. Il dit, Jésus a écrasé la tête de l'oppresseur. Il a ouvertement dépouillé Satan de ses pouvoirs et de l'autorité. Alléluia. Le matin de la résurrection, il a tout pris. Il a pris les clés de l'enfer. Alléluia. Et il nous a fait cette grâce, qui est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité cette grâce. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il est allé combattre le combat pour nous que personne ne pouvait combattre contre Satan. Il est allé combattre. C'est la faveur que notre Dieu nous a fait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi par la foi, tu dois croire que Jésus-Christ les a dépouillés. Et tu dois commencer à leur parler comme ils le méritent. Tu dois commencer à les chasser.
quand tu te réveilles le matin et que tu te sens déprimé, et que tu te sens fatigué, et que tu entends quelque chose qui te dit, aujourd'hui encore une nouvelle journée qui commence, je ne sais pas ce qui m'attend. Quand tu commences à parler comme ça, sache que la veille, tu avais prié, tu étais dans la joie. Pourquoi le matin, quand tu te réveilles, tu parles comme ça? Ce n'est pas toi qui parles. C'est un démon qui te parle comme ça. Parce qu'il est intelligent. S'il vient te dire, aujourd'hui, voilà encore une journée qui commence, tu crois que ça va bien se passer pour toi. Tu sauras que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de te parler. Alors, il fait comme s'il parle à ta place. Tu vas regarder ton mari et tu vas dire, voilà, aujourd'hui, il va encore m'énerver. Ce n'est pas toi. Parce que tu sais que la veille, tu as prié pour ton mari. La veille, tu as prié pour tes enfants. La veille, tu as prié pour ton travail. Mais pourquoi tout d'un coup, tu te réveilles et tu as ces idées négatives? Ah, moi, j'en ai marre d'attendre. Moi, j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. Je vais seulement faire ce que j'ai envie de faire. Je vais seulement rester avec cet homme-là. Je ne vais pas attendre l'homme que Dieu a promis pour moi. Je ne vais pas continuer à prier. J'ai trop prié. J'ai trop donné d'offrandes. J'ai fait trop de sacrifices. Maintenant, je vais commencer à vivre pour moi-même. Ce n'est pas vrai. Pourquoi je vais te dire que ce n'est pas vrai? Parce que dès le moment où tu entends ces prières, dès le moment où tu entends une prédication, tu te repens. Pourquoi tu te repens? Parce que cette parole ne venait pas de toi. Tu l'as prononcée, tu l'as pensée, mais ça ne veut pas dire que ça venait de toi. Ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient des démons. Ça vient de ces petits êtres qui sont comme des petits singes, qui s'accrochent, qui ne veulent pas partir. Parce qu'ils savent que quand tu commences à murmurer, quand tu commences à te plaindre, quand tu commences à dire le contraire de tes prières, ça leur donne le droit de rester à côté de toi. Ça ouvre la porte. Oui, parce que quand tu commences à murmurer, ils ne sont pas encore rentrés. Mais plus tu murmures, tel qu'un homme pense, tel il est. Alors, plus tu murmures, plus tu commences à commettre des actes qui te font rentrer dans le péché. Parce que quand tu te dis, bon, de toute façon, maintenant, je vais commencer à gérer. Prenons l'exemple d'une personne célibataire, puisque moi-même, j'étais célibataire, donc je sais de quoi je parle. Au moins, je peux parler de ça. Prenons le cas d'une personne qui est célibataire, par exemple. Tu te dis, bon, de toute façon, ça fait longtemps que j'ai prié. Maintenant, je pense que je vais faire comme je peux. Et puis après, dès que tu commences à penser ça, dès que tu commences à prononcer ça, dès qu'il commence à dire ça dans tes oreilles, tu as l'impression que c'est toi qui le penses et tu commences à y croire. Et quand tu commences à y croire, qu'est-ce qu'ils font? Comme je vous dis toujours qu'ils se baladent comme des gangs. Il va s'arranger pour que tu sortes. Et il va te dire, mais pourquoi tu restes à la maison? Il faut sortir. C'est parce que tu as entendu... c'est parce que tu as entendu dans les prédications, il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas rester trop dans la prière, etc., etc. Habille-toi, fais-toi belle, sors. Et quand tu sors, eh ben, il va s'arranger pour que tu rencontres quelqu'un. Et quand tu vas rencontrer la personne, avant que tu te rendes compte, tu as bu un peu d'alcool, tu as mangé au restaurant, avant que tu te rendes compte, tu as fini au lit. Et quand tu as fini au lit, tu deviens fatigué. Quand tu as fini au lit, tu deviens... tu commences à regretter. Mais pourquoi est-ce que tu regrettes? Tu regrettes parce qu'en réalité, à la base, au fond de toi, ces pensées ne venaient pas de toi. Ces pensées n'émanaient pas de toi. Parce que si elles émanaient de toi, tu n'aurais pas regretté. Si ces pensées émanaient de toi, tu n'aurais pas regretté. Et pourquoi est-ce que tu regrettes? C'est parce que ce sont des démons. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils font de la transmission de pensée. Ils sont là depuis des générations et des générations. Donc ils te connaissent. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent tes moments de faiblesse. Et c'est dans ces moments de faiblesse-là qu'ils vont venir à côté de toi. Ils ne te diront pas, Kadi, est-ce que tu veux aller prendre une bière? Non, non, non. Ils viendront à côté de toi pendant que tu passes à côté d'un supermarché et ils vont te dire, j'ai soif, j'ai envie d'une bière. Je vais aller m'acheter une bière. Mais toi, le même matin, tu as promis à Dieu, j'arrête l'alcool. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter l'alcool? Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter la cigarette? Ah, j'ai besoin d'une cigarette, il me faut une cigarette. Non, tu n'as pas besoin d'une cigarette. Mais tant que tu ne vas pas commencer à réaliser que ce sont des démons qui font ces choses,
Tant que tu ne vas pas réaliser que tu dois écraser la tête de Satan sous tes pieds, tant que tu ne vas pas réaliser que tu dois chasser ces démons continuellement tous les jours, oui, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne, nous devons faire ce que Jésus-Christ a fait. Tous les jours, nous devons prier pour les malades, nous devons chasser les démons. Ça doit se faire tous les jours. C'est ce que Jésus-Christ a fait tous les jours. Chaque jour de sa vie, pendant son ministère, il priait pour les malades, il chassait les démons, il exhortait. Il priait pour les malades, il chassait les démons, il exhortait. Alors tout chrétien, avant que Jésus parte, a reçu le pouvoir de prier pour les malades, de chasser les démons et d'exhorter. Et toi, qui es chrétien, tu ne veux pas chasser les démons, prier pour les malades et exhorter les autres. Mais c'est ça, le joug de Dieu. Quand Jésus-Christ dit, prenez mon fardeau, donnez-moi vos fardeaux, donnez-moi ces choses qui sont en train de vous faire mal, ces choses qui sont en train de vous détruire, remettez-les-moi, donnez-les-moi pour que je les porte pour vous. Quand Jésus-Christ dit ça, et qu'il vous dit, prenez mon joug, il est léger. Mais bien sûr, il est léger. C'est très facile de dire à quelqu'un, bonjour, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Tu t'arrêtes à un arrêt de bus, j'aimerais te parler de Jésus-Christ. Tu sais, j'aimerais te parler de mon témoignage. Regarde ce que Jésus-Christ a fait pour moi. La conversation, elle ne commence que comme ça. L'évangélisation, elle ne commence que comme ça. Ah, mes amis, venez voir ce que Dieu a fait pour moi. J'étais à l'église, regardez, même si on vous chasse, ce n'est pas grave. Tout ce que le Seigneur Jésus attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu commences à prendre son joug. Son joug n'est pas lourd comme Satan veut te le faire croire. Ah, moi je vais parler de mon témoignage aux gens, moi je vais témoigner de Jésus-Christ. Non, 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 les gens vont connaître ma vie et les gens vont commencer à me critiquer. Attention, attention, parce que c'est là où la parole de Dieu dit, parce que vous m'avez renié devant les hommes, même si vous avez été chrétien, même si vous avez servi le Seigneur, voilà comment est-ce que vous allez vous retrouver. Moi, je vous renierai parce que vous m'avez renié. N'aie pas honte de témoigner de Jésus. N'aie pas honte. Peu importe ce que les gens disent. Ah, tu es une extrémiste. Tu es une extrémiste. On ne sait pas ce qui se passe avec toi. Même si les gens se moquent de toi parce que tu payes ta dîme, ne t'inquiète pas. Toi, continue à faire l'œuvre du Seigneur. Prends son joug. Il est doux et léger. Prends son joug. Tu verras que plus tu t'occuperas des affaires de Dieu, plus tes affaires vont commencer à s'occuper d'elles-mêmes. N'est-ce pas qu'il l'a dit? Dieu est-il un menteur? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens doutent de la fidélité de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous doutons de la fidélité de Dieu? Il n'est pas un homme. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est puissant. Ah, moi je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux dire que j'aime Dieu et puis tu ne crois pas? Mais il faut croire. Sinon ça n'a pas de sens. Alléluia. Sinon ça n'a pas de sens. C'est quel Dieu là qu'on va prier et qui est incapable de te marier? Non, il n'est pas incapable. Toi-même tu as prié. Toi-même tu as dit, Seigneur, utilise-moi. Tu pensais qu'ils allaient t'utiliser comment? Qu'il allait faire de toi immédiatement une personne qui construit des maisons, une personne qui a beaucoup d'argent immédiatement? Non. Les choses se font avec Dieu. On ne brûle pas les étapes. Les choses se font au fur et à mesure. Alléluia. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le mariage très tôt pour la simple et unique raison qu'ils avaient probablement en eux les qualités nécessaires pour maintenir ce mariage sans aller au divorce. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le mariage, qui n'étaient pas encore prêts pour le mariage, et ça s'est retrouvé en catastrophe. Et ça les a éloignés de Dieu. Et comme Dieu te connaît, s'il sait que c'est quelque chose qui peut t'arriver, eh bien, il te préservera. Jusqu'à ce qu'il sente que tu es prêt. Et quand tu seras prêt, il te laissera rentrer dans ton mariage. Il te laissera rentrer. Et même si ça n'arriverait pas, tu feras comme Daniel. Alléluia. Et ses amis. N'est-ce pas? Eh bien, même si Dieu ne nous délivrait pas, eh bien, jetez-nous quand même dans la fournaise, ce n'est pas grave. C'est tout.
C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Si réellement nous avons confiance en Dieu, si réellement nous avons confiance en Dieu, nous devons prendre le joug de Jésus. Nous devons prendre cette chose qui est attachée à la corde de Jésus, cette chose que Jésus ne peut pas vivre sans ça. Nous devons prendre ça et nous devons aller sur nos lieux de travail, dans nos statuts. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons parler. Je vous dis toujours que parmi nous, nous sommes la seule Bible. Nous sommes la seule Bible. Nous sommes le seul témoignage. Nous sommes la seule opportunité que les personnes autour de nous pourront avoir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si toi tu es la seule lumière que les gens autour de toi qui sont dans les ténèbres, et tu ne parles pas, et tu laisses les gens partir en enfer, et tu ne les avertis pas, et tu ne leur prêches pas l'évangile, et tu ne pries pas pour eux, comment veux-tu que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie? Quand tu n'obéis pas à la parole de ton Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit, il va écraser la tête de l'oppresseur sous nos pieds. Oui, nous allons prier, mais pour que tu aies le poids, il faut prendre ton joug. Prends la parole de Dieu. Prends ton témoignage. Parle à quelqu'un. Quand tu regardes quelqu'un et le Seigneur te dit, va lui dire ça, dis-le lui. Quand tu sens le besoin de pouvoir témoigner, dis, témoigne. N'aie pas honte. Même si les gens vont se moquer de toi parce que tu étais adultère. Même si les gens vont se moquer de toi et vont te juger parce que tu as fait des avortements. Même si les gens vont se moquer de toi. Même si les gens vont se moquer de toi parce que tu as échoué. Ce n'est pas grave. Satan fera toujours ça pour te décourager. Et il va venir te dire, il faut arrêter de dire ses secrets aux gens. Il faut arrêter de parler. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Mes chers amis, je ne vous demande pas d'aller révéler vos secrets. Je ne vous demande pas d'aller révéler ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Je vous demande d'aller témoigner de ce que Dieu a fait. Ce qui est déjà fait, personne ne peut le défaire. C'est ce que Dieu dit. Va témoigner. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a élevé. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'a fait cela. Il peut le faire pour toi. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. Il ne te demande pas grand-chose. Alors, est-ce que tu vas le faire? J'espère qu'aujourd'hui, tu vas prendre cette décision de pouvoir le servir. Parce que c'est un grand secret pour pouvoir libérer la grâce de Dieu. Oui, quand Dieu est content, quand Dieu voit que tu fais sa volonté, il libère sa grâce. Parce qu'il sait que maintenant, il peut te faire confiance avec. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était la petite exhortation de ce matin. Dans Ésaïe 54, verset 10, il dit encore, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Regardez comment notre Dieu nous aime. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel. Qui a compassion de toi? Qui a compassion de toi? Qui a compassion de toi? Ton Dieu a compassion de toi. Il a compassion. Il voit ton cœur. Il voit tes découragements. Il voit comment tu essayes, comment tu te lèves, comment tu te bats pour prier, comment tu te bats. Il le voit et il le sait. Et de la même manière qu'il a fait pour Daniel, dès l'instant que tu avais décidé de suivre ces moments de prière, de prier, d'intercéder, de prier pour ta délivrance, Dieu avait déjà envoyé la force pour pouvoir combattre. C'est pour ça qu'il te réveille même avant le réveil. Vous avez vu tout à l'heure, le téléphone a commencé à sonner. Je me suis levée même avant le réveil. Alléluia. Pourquoi? C'est Dieu qui donne cette énergie. C'est Dieu qui donne cette force. Pourtant, j'ai travaillé toute la journée. Donc, c'est vrai que je me suis mise au lit à 20 h. Mais quand même, j'ai quand même travaillé toute la journée. Depuis 3 h ce matin, hier, je suis réveillée. Je n'ai pas redormi jusqu'à 20 h. Mais regardez, je suis encore debout. Motivée. Motivée pour prier pour vous. Motivée pour vous conduire.
Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'utilise. Pour vous conduire dans votre moment de délivrance. Pour vous prendre par la main. Il m'a dit Kadi, tes frères ont besoin de toi. Conduis-les dans un moment de délivrance. Fais-le. 21 jours, nous sommes là. 21 jours, nous allons prier. Et si tu as encore plus de force, jeûne pour ton problème. Jeûne pour ta situation. Et tu verras comment la main de l'Éternel va t'aider à mettre la tête de Satan sous tes pieds. Et tu vas les tailler en pièces. Et si la force continue, fais-le jusqu'à la fin de l'année. Ne t'arrête pas. Quand tu sens que les mots ne viennent pas, joue ces vidéos. Tu verras, les mots vont commencer à couler de ta bouche. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce programme merveilleux que tu nous as donné. Merci Seigneur, sois loué. Alléluia. Tu vas commencer à prier comme ceci. Ô Éternel, aide-moi à reconnaître ta voix. Aide-moi à reconnaître ta parole. Aide-moi à discerner la voix de l'ennemi, la voix des gens et ta voix pour que je reste concentré en toi. Tu vas encore prier comme ceci. Éternel, quand je me trouve aveugle, fais-moi voir. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon cœur, dispose mon cœur à suivre ta parole et à obéir à ta parole. Je me débarrasse de tout fardeau d'inquiétude dans ma vie au nom de Jésus. Je me débarrasse de tout fardeau de murmures dans ma vie au nom de Jésus. Je me débarrasse de tout fardeau de problèmes dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je me débarrasse de tout fardeau, de toute situation dans ma vie que je ne peux pas maîtriser au nom de Jésus. Et je prends ton joug, je prends ta parole, je témoigne de ta parole au nom de Jésus. Je refuse les amis maléfiques au nom puissant de Jésus. Je refuse les personnes qui viennent m'aider à faire du mal au nom puissant de Jésus. Je refuse tous les compagnons qui m'aident à pécher contre toi au nom puissant de Jésus. Je paralyse toute main maléfique pointant en direction de mes bénédictions au nom de Jésus. Je retire toute instruction satanique contre de la mémoire de tout messager maléfique au nom de Jésus. Ô Seigneur, j'en ai assez. Que l'infirmité cachée s'en aille au nom puissant de Jésus. Que toutes les rivières maléfiques et tous les autels sataniques œuvrant contre moi soient frappés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, donne-moi un miracle qui étonnera le monde. Donne-moi un miracle éternel qui amènera beaucoup de gens à Christ. Je démolis tout barrage routier qui cache mon progrès au nom de Jésus. Que ma température spirituelle envoie la terreur au camp de l'ennemi au nom de Jésus. Ô Éternel, que je sois délivré de toute parole maléfique et de tout silence maléfique. Je refuse d'être transformé en naïon spirituel au nom puissant de Jésus. Que tout handicap spirituel opéré dans ma vie soit fondu par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je récupère tout organe de mon corps gardé dans la banque de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, organise mon système corporel pour rejeter toutes les flèches sataniques, toutes les flèches de maladie, toutes les flèches d'impureté, toutes les flèches de murmure, toutes les flèches de doute, toutes les flèches de péché au nom de Jésus. J'ordonne à toute croissance maléfique dans ma vie de sortir avec toutes ses racines. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout kyste, à tous les cancers maléfiques, j'ordonne à toutes les maladies maléfiques, j'ordonne à toutes les envies maléfiques dans ma vie, dans mon corps, de sortir avec toutes ces racines au nom puissant de Jésus. Tu prends tes bagages et tu sors de ma vie. Je prends le remède divin qui expulse les vers intestinaux spirituels au nom puissant de Jésus. C'est le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je reçois le sang de Jésus dans mon corps. Je reçois le sang de Jésus dans mon être. Je reçois le sang de Jésus et j'expulse toute maladie. J'expulse tout kyste. J'expulse tous les fibromes. J'expulse tous les cancers. J'expulse toute la graisse. J'expulse au nom puissant de Jésus
tout ce que j'ai mangé et bu, que ce soit dans les rêves ou naturellement, physiquement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, que toute puissance qui garde mes bénédictions dans l'air commence à me les remettre tout de suite au nom puissant de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions au fond de n'importe quelle eau commence à me les remettre tout de suite au nom puissant de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions au fond de n'importe quel objet inanimé commence à me les remettre tout de suite au nom puissant de Jésus. Que toute puissance qui garde mes bénédictions dans n'importe quel arbre commence à me les remettre tout de suite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je récupère toutes mes bénédictions qui ont été suspendus dans l'air, qui ont été retenus par les princes de ce monde, par les autorités de ce monde. Je les récupère tout de suite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère toutes mes bénédictions qui ont été gardées au fond de l'eau. Je récupère mes bénédictions qui ont été gardées dans des coquillages. Je récupère mes bénédictions qui ont été gardées dans des poissons. Je récupère mes bénédictions qui ont été gardées sous des pierres. Je récupère mes bénédictions qui ont été gardées dans des bouteilles et jetées au fond de l'eau. Je récupère mes bénédictions qui ont été gardées dans toute forme, dans des ballons et jetées au fond de l'eau. Je récupère mes bénédictions qui ont été enfuies au plus profond de sous la mer, au nom puissant de Jésus. Je récupère mes bénédictions de la bouche du serpent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui se cache au fond de la mer. Je récupère au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je récupère au nom puissant de Jésus toutes mes bénédictions qui sont dans la bouche de cet esprit qu'on appelle le Léviathan qui vit au fond de la mer. Je récupère, je t'ordonne de vomir ces choses. Je t'ordonne de vomir ces choses au nom puissant de Jésus. Je récupère ces choses. Je récupère tout ce qui m'appartenait. Je récupère ma grâce. Je récupère mon étoile. Je récupère au nom puissant de Jésus. Alléluia, toutes mes bénédictions qui ont été cachées dans des arbres. Qui ont été cachées dans des arbres. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre ces arbres. Je les fonde. Au nom puissant de Jésus, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes bénédictions. Je récupère mon mariage au nom puissant de Jésus. Je récupère mon époux au nom de Jésus. Je récupère mes enfants au nom puissant de Jésus. Je récupère au nom puissant de Jésus mon argent. Je récupère ma guérison. Je récupère ma santé parfaite. Je récupère ma pensée. Je récupère mon intelligence. Je récupère ma sagesse au nom puissant de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions qui ont été cachées dans des objets inanimés. Je me souviens une fois, quand je venais d'arriver au pays, je suis allée dans ma maison maternelle et le Seigneur m'a montré une vision, il m'a montré un endroit, il m'a montré chez moi. Et quand il m'a montré cette vision, il me dit, voilà où ta destinée a été enterrée. J'ai dit, oh Seigneur. Et donc j'ai commencé à prier. J'ai fait toutes sortes de prières. Et pour me confirmer ce que le Seigneur m'avait dit, mon oncle vient vers moi et me dit, tu sais ma fille, j'ai été malade. Si ton défunt oncle n'avait pas prié pour moi, je pense que je ne serais pas vivant. Et lorsque nous avons prié, il ne savait pas que j'avais fait ces prières. Et lorsque nous avons prié, voici ce qui s'est passé. À tel endroit, voici, on avait enterré une statuette. Et sur cette statuette, partout où on avait attaché quelque chose, c'est là où j'avais la maladie. Parce qu'il avait une maladie bizarre comme le Mwanza, il avait des plaies dans le pied, il avait des choses bizarres. Et à chaque endroit où on avait attaché, il y avait une maladie. C'est pourquoi il faut faire cette prière. Il ne faut pas la faire légèrement. Tout endroit, tout objet inanimé dans lequel ton nom a été attaché, dans lequel ta vie a été attachée. Vous avez souvent vu les poupées vaudou. On a mis ton nom dessus, même s'ils n'ont pas ta photo. Mais ils ont mis ton nom.
ils ont attaché, ils ont mis le cadenas, ils ont mis des aiguilles, ils ont mis des choses, ils ont planté des couteaux. Tu as toujours mal dans la poitrine. Au nom puissant de Jésus, tu marches et tu sens une douleur, tu sens une piqûre sur ta jambe, tu sens une piqûre sur ton dos. Tu te demandes, ah, mais qu'est-ce qui m'a piqué? Il n'y a pas de moustique, il n'y a rien. Je te le dis. Tu pries. Dis maintenant encore, je récupère toutes mes bénédictions. Alléluia. Je récupère toutes mes bénédictions qui ont été placées dans des objets inanimés. Je les récupère. Je récupère ma santé. Je détruis tous ces objets inanimés. Alléluia. Tu vas encore prier. Ô Éternel, ne laisse pas mes ennemis vaincre. Je retire mes biens de tout dépôt satanique au nom puissant de Jésus. Que tous les anges apportant mes bénédictions reçoivent de l'aide divine, de même que l'ange qui a apporté la réponse de Daniel a reçu de l'aide au nom puissant de Jésus-Christ, afin que mes bénédictions soient délivrées rapidement pendant ce programme de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je paralyse la puissance du prince de l'air sur mes prières au nom puissant de Jésus. Il n'empêchera pas mes anges de venir à moi et de délivrer le message que le Seigneur a pour moi au nom puissant de Jésus. Alléluia, je reçois mes messages, je reçois mes bénédictions. Que toutes les moqueries sataniques dans ma vie soient transformées en chagrin au nom de Jésus. Que toutes les montagnes qui empêchent mes prières soient fondues par le feu divin au nom de Jésus. Que les pouvoirs de déplacement du Saint-Esprit déplacent les ténèbres de ma vie et les remplacent par la lumière au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, convertis tout échec dans ma vie en succès. Ô Éternel, convertis toute frustration dans ma vie en accomplissement. Ô Éternel, convertis tout rejet dans ma vie en acceptation. Ô Éternel, convertis toute douleur dans ma vie en plaisir. Ô Éternel, convertis toute pauvreté dans ma vie en bénédiction. Ô Éternel, convertis toute faute dans ma vie en perfection. Ô Éternel, convertis toute maladie dans ma vie en bonne santé, ô Éternel. Convertis toute pauvreté dans ma vie en bénédiction et en richesse. J'écrase la tête de tout problème serpentin dans ma vie au nom de Jésus. Je piétine sur tout problème serpentin et scorpion au nom de Jésus. Je lie et je paralyse l'esprit et les activités des gaspilleurs dans ma vie au nom de Jésus. Cet esprit qui me mène à gaspiller tout l'argent que Dieu met dans mes mains au nom puissant de Jésus, je le lie au nom de Jésus. Je lie et je paralyse l'esprit et les activités des dévoreurs dans ma vie au nom de Jésus. Je lie et je paralyse l'esprit et les activités des videurs dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue à faire ces prières. Et maintenant, remercie le Seigneur qui a exaucé tes prières. Remercie-le. Il est bon. Remercie-le. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il est celui-là qui te soutient. Il est celui-là qui te fortifie. Il est celui-là qui te fait te tenir debout. Il est celui-là qui va te faire arriver dans les cieux. Alléluia. Tu ne finiras pas en enfer au nom de Jésus. Alléluia. Tu reçois tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Alléluia. La présence de l'Éternel ne te quitte pas. Au nom de Jésus, tu tailles en pièces chacun de tes ennemis. Au nom de Jésus, chacune de tes paroles se transforme en un feu dévorant. Alléluia. Qui éloigne tes ennemis. Tu commences à voir tes bénédictions. Tu commences à voir là où tu t'es trompé dans tes relations passées. Tu commences à voir là où tu as commis des erreurs à ton lieu de travail et comment les corriger. Maintenant, tu commences à voir comment est-ce que cette maladie est rentrée dans ta vie et comment tu peux la sortir de ta vie. Tu commences à voir comment est-ce que la stérilité s'est installée dans ta vie et comment tu peux la sortir de ta vie. Tu commences à voir la main de Dieu en train d'agir dans ta vie et le doute te quitte. Le doute te quitte. La foi t'habite désormais au nom puissant de Jésus. La foi t'habite désormais au nom puissant de Jésus. La bénédiction est avec toi désormais au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La richesse t'accompagne au nom puissant de Jésus. La gloire t'accompagne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les finances dont tu as besoin pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille, sont à ta disposition. Les finances dont tu as besoin pour tes études sont ta bénédiction, sont à ta disposition.
Tu ne manques de rien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois une foi inébranlable. Reçois une force indisputable. Alléluia. Et reçois un témoignage parfait, un témoignage joyeux, un témoignage qui fait sourire même pendant le sommeil. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie. On se retrouve demain matin pour un autre sujet de prière vibrant. Alléluia, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie, si Jésus-Christ n'est pas encore le maître de ta vie, s'il te plaît, n'hésite pas à me commenter, à me contacter sur Messenger. Tu écris juste: bonjour prophétesse, j'aimerais faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où choisir une église, je ne sais pas comment ça se passe. Et moi ou quelqu'un de mon équipe, nous t'appellerons, nous prierons avec toi et nous t'aiderons à trouver la bonne voie. Alléluia, nous t'aiderons à trouver une église dans ton pays. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une personne qui me suit qui aimerait faire cette prière maintenant. Alors, je vais faire cette prière avec toi, comme le Seigneur me le conduit. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Dieu Tout-Puissant, je crois que Jésus-Christ est ton Fils, que tu l'as envoyé sur cette terre, mourir à la croix, et que tu l'as ressuscité le 3e jour. Je crois bien que c'est ton Fils, qui est né d'une vierge, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Je veux lui donner ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux abandonner tous mes péchés. J'abandonne toutes ces choses que j'ai faites dans le passé, qui n'ont pas glorifié ton nom. J'abandonne la sorcellerie, j'abandonne la franc-maçonnerie, j'abandonne tous ces péchés que j'aimais, l'alcool, les femmes, la cigarette, j'abandonne toutes ces choses. Je veux, Seigneur, te suivre et marcher avec toi. Fais de moi ton Fils aujourd'hui, fais-moi rentrer dans ton royaume, que je sois appelé désormais enfant de Dieu, et apprends-moi à te servir, apprends-moi à marcher avec toi, apprends-moi à aimer ta parole. Enseigne-moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je devienne un enfant de Dieu accompli, que moi aussi, je commence à témoigner et à te servir. Seigneur, délivre-moi aujourd'hui de l'emprise du diable, délivre-moi de l'emprise de mes péchés, délivre-moi de l'emprise de mes addictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, laisse-moi maintenant prier pour toi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te dis merci d'avoir emmené ce frère, d'avoir emmené cette sœur à Jésus aujourd'hui. Je te dis merci pour cette personne qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Je te dis merci pour sa vie. Je te dis merci et je te demande, Seigneur, de protéger cette personne par ton feu. Je te demande, ô Éternel des armées, d'éclairer sa lanterne. Je te demande, Seigneur, de me faire la grâce de pouvoir aider cette personne à marcher dans une nouveauté de vie. Seigneur, ne permets pas que Satan la récupère, mais au contraire, ô Éternel, donne-lui une foi inébranlable, comme celle que tu donnes à tous les nouveaux convertis, au nom puissant de Jésus, afin qu'il continue à chercher sa délivrance et qu'il soit délivré aujourd'hui par ses prières, au nom puissant de Jésus. Amen. Je te remets entre les mains du Seigneur Jésus maintenant. C'est lui qui va prendre le contrôle. Tu peux toujours me contacter et on va continuer à discuter. On va continuer à prier avec toi. Mais entre-temps, sache que même si la prophétesse n'est pas là, même s'il n'y a personne autour de toi, Jésus-Christ ne te quitte jamais. Jésus-Christ est toujours là. La Bible dit qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, mais il est toujours là, vivant, vibrant, à côté de toi, pour veiller sur toi, pour prendre soin de toi, pour t'aider, pour te conduire, pour te guider. Reçois le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il se manifeste en toi maintenant par le parler en langue. Et très vite, nous allons t'aider à trouver une église. Tu trouves une église et tu vas te faire baptiser par immersion dans une église de réveil, une église chrétienne, une église évangélique, pas à l'église catholique, s'il te plaît. Voilà. Pas dans les témoins de Jéhovah, ne va pas dans l'église qu'on appelle l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ça n'a rien à voir avec Jésus. Tu vas dans une église de réveil, le Seigneur Jésus lui-même va te guider, lui-même il te montrera le chemin. Sinon, il peut m'utiliser pour te montrer le chemin. N'hésite pas à m'écrire, peu importe l'heure, peu importe le moment
je te répondrai. Même si les équipes regardent les messages, mais moi aussi j'ai toujours un œil attentif sur toutes les personnes qui écrivent. Sois béni dans la présence du Seigneur et je te souhaite une très belle journée au nom puissant de Jésus. Amen.